Allez les amis, c'est le début des vacances de la Toussaint et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Je vais récupérer ma nouvelle moto. J'ai acheté la moto la plus chère que j'ai jamais achetée à l'aveugle, sans jamais la voir. Donc on se dirige en direction de la concession à Saint-Jean-d'Angély, à Moto 17. Ok, donc on se retrouve chez Moto 17 pour l'achat de cette nouvelle 300 EC édition GP. On est avec Johan, le vendeur, mécano chez Moto 17. Bonjour. Alors, pas content qu'elle soit déjà bien équipée d'origine. Il a fait quelques modifications. Est-ce que tu peux nous présenter, Johan, un petit peu ce que tu as fait? Donc, je suis parti du coup de la GP, qui est équipé du ventilo d'origine, le double courbe, le cadre noir par rapport aux autres. Super beau. Donc, dessus, j'ai rajouté une paire de roues VMX noire. Ouais. Les repose-pieds titane, la ligne d'échappement avec le silencieux titane, le carter Inson, le bouchon, les petits grillages, les pattes moteurs noires factory, et de fourche WP, la protection de disque à l'avant. Super. Et le disque flottant de l'enduro à l'avant aussi, de la 6D. Donc, de la 6D, en bout de pédale aussi de la 450-500 plus large. Un peu plus large, d'accord. Voilà. Que des petits détails. Que des petits détails, les protections de cadre, les petits capots bien sûr, les leviers plastiques aussi pour les poignées, le corps de gaz en alu. Ouais. Ah oui, bien, ouais. Ouais. Donc il y a quand même un petit peu de matériel. Ouais. Alors on est sur une machine à 11 200, je crois. 11 200, ouais. Et là, il y a à peu près combien de tarifs de pièces? Un peu plus de 3005, ouais, ça va vite en fait, parce qu'à 500, 600 € le T de fourche, 1005. Ici, il y a un petit truc aussi, protection de cosse d'injecteur. Donc, c'est-à-dire quand tu tombes, tu risques pas de casser. Normalement, t'as pas la protection d'alu, c'est une petite protection de TPS. D'accord. Donc ça, c'est que des pièces Power Parts en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc oui, il y a un gros budget pièces quand même dessus. Bah déjà rien que le silencieux. Hein. Bah c'est clair. Une ligne, on est à 800, 800 et quelques. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les pièces d'origine aussi. Évidemment. Tu as toutes les pièces d'origine, le cache-filtre, tout. D'origine, ça peut pas? La selle sort, c'est que sur la GP. D'accord. Voilà. Donc, selle, petite mousse de guidon. Il n'y a plus qu'à. Hein. En tout cas, merci Johan pour cette présentation. Et puis, maintenant, on va essayer de se faire plaisir. Et puis, on va essayer de représenter un petit peu Moto 17. Moto 17, voilà. Merci bien à toi. Là. Ouais. On va essayer. Allez, on se retrouve chez Gaëtan, vous reconnaissez, on a roulé tout l'été là. Et donc on fait les premiers tours de roue sur cette 300 EC gaz 2025 édition GP. Donc on va voir ce que ça donne. Alors donc j'ai fait quelques réglages, j'ai juste réglé les leviers pour l'instant. Alors petite particularité sur les leviers, c'est des leviers, je crois que c'est Polysport qui font ça, c'est des leviers en plastique qui peuvent être remis en place si tu tombes. Au niveau du feeling, je sais pas ce que ça va donner du tout. Donc on va voir, de toute façon j'ai les leviers d'origine, donc j'ai réglé un petit peu la position et puis l'éloignement.
Après tout le reste ça me plaisait bien. Je vais peut-être changer, la poignée de gaz c'est une poignée de gaz alu. Donc je m'attends à un truc très très souple, hyper sensible. J'étais pas du tout habitué à ça, donc on verra. Après les suspensions, on verra. J'ai des ressorts de fourche qu'il m'a donné Johan. Après le double courbe, il faudra que je me penche dessus. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va voir si je peux faire le saut là. Je pense que ça passe. Putain, comment ça marche le bordel? Il y a vraiment un comportement cross en fin de compte, hein. Avec le pot et tout. Alors il y a les cale-pieds aussi. J'ai des cale-pieds titane. Et là tu vois je me suis fait baiser là, je dirais. Pour déplacer mon pied, pour le replacer pour le frein, mon pied s'est pas replacé. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je m'habitue. Par contre ça reprend bien, ça reprend super bien. Là je me suis trompé de vitesse dans le virage. J'en avais une de trop mais ça passe. C'est souple. Voilà, ça reprend bien. On va pas prendre un brouillard quand même là. Bon bah fin du premier essai. Là comme prévu hein. C'est une moto de tricheur au niveau des suspensions mais ça va super bien. J'avais un peu peur de la démultiplication mais parce que là c'est quand même 13,45. Mais ça va super bien. Allez à voir à l'usage. Allez c'est parti, deuxième session. On va essayer de faire au moins un quart d'heure. Allez c'est parti. On va pas s'accrocher avec les plaques jaunes là parce que ils me font peur les gars. Allez c'est parti. Ça a dû sécher un peu ou pas. Il y a le soleil maintenant. Il est 25. Je vais essayer de m'arrêter à 40 au moins.
ça n'a pas séché du tout, au contraire. Donc on va rouler sec. Les gars déjà qui veulent s'accrocher. Il y a Dylan Mandin et Damien Moreau là. De chez 2D, les Cherco. Et comme c'est pas dur à convaincre. Allez, un petit coup de technique, on vient de se faire une grimpette là. Regardez la vue qu'on a là. Comment c'est doux. Bon bah merci Gaëtan. C'était bien cool. C'est bon Loulou? Allez, on va au camtar. Allez, session terminée. Il est midi et quart là. Donc, eh ben, écoutez, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh ben que, direct, je me suis senti comme à la maison, en fait. J'étais inquiet avec la transmission et tout ça, mais en fait, au niveau des points de repère et tout, bah en fait, ça change. Je me suis senti comme avant, en fait. Hein, Et puis bah, je me suis senti tellement bien que bah, en fait je pense que je roulais largement aussi vite qu'avec l'autre.
Donc c'est tout à fait de bon augure pour cette nouvelle saison. A plus. Ça marche. Allez, ciao. Donc super. Content de mon achat. C'est hyper doux. A plus mon Juju. Alors en fait c'est quand même type Cross. Mais finalement c'est très doux en fait. Sa motrice, franchement c'est génial quoi. C'est génial. Et je me suis surpris à enrouler des traces parce que c'était un peu grassouillé quand même. C'était un poil grassouillé quand même, donc je me suis surpris à enrouler des traces, éviter des traces. Et franchement c'est une arme, hein. Franchement super. Alors là on était une belle équipe aujourd'hui. Et alors les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Partagez. Partagez.